Bonsoir à tous et bienvenue sur cette formation du dimanche soir. Le thème de ce soir, c'est devenez le leader que rien ni personne n'arrête. Et je pense, dites-moi dans le chat si ça vous intéresse de savoir comment faire. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. On a toujours voilà, je vois que dans le chat, vous mettez des choses. Ce soir, on va prendre un vrai moment. Alors, j'ai un petit peu abordé ça sur un morning call, mais c'était important de pouvoir, développer davantage. Donc ce soir, on va prendre un vrai moment ensemble. On parle souvent de stratégie, d'action, de résultats, mais rarement de la racine de tout qui est le pourquoi. Après ce call, les amis, j'aimerais vraiment, vraiment que vous ayez la connaissance et la maîtrise de votre pourquoi. Parce que dans notre activité, c'est ce qui fait absolument la différence entre les personnes qui traversent des tempêtes et celles qui se laissent emporter par la tempête. Donc aujourd'hui, je veux vous montrer, je veux vous montrer absolument ce qui vous permet de tenir, même quand c'est inconfortable, même quand c'est long, même quand c'est flou, parce que vous n'êtes pas des extraterrestres. C'est long, inconfortable et flou pour tout le monde. Ça peut arriver. Sauf que là, il y a des personnes qui ont un pourquoi qui est fort et il y a des personnes qui ont un pourquoi qui l'est moins. Et le problème, c'est qu'en fait, alors, on commence tous cette activité avec une énorme motivation. On est rempli de motivation. On se dit qu'on veut réussir, on veut la liberté, on veut avancer. Sauf qu'à un moment donné, les vrais défis arrivent. Les non, les doutes, les comparaisons, la peur de ne pas être à la hauteur, le manque d'énergie, la peur du regard des autres, nanani, nanana. Je vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a plein en fait. Il y a plein de défis qui arrivent et qui se mettent comme ça au milieu de votre route. Vous ne les avez pas vus arriver, ceux-là. Mais tout le monde les subit, ces défis-là. Et à ce moment-là, eh ben, si ton pourquoi n'est pas clair, si tu ne le maîtrises pas, tu te décourages. Et peut-être que toi qui m'écoutes, c'est ton cas. Sauf que ça, on va le régler ce soir. Le problème sera réglé ce soir. Parce que ça veut dire à ce moment-là que bah, ta motivation dépend des résultats que tu obtiens. Et quand les résultats ne sont pas là, eh bien, tu as cette impression que tout s'écroule. Ou alors que c'est pas fait pour toi. Mais en fait, c'est totalement faux. Par contre, quand ton pourquoi il est profond, que tu continues même quand c'est difficile, parce que tu le fais pas pour réussir, mais tu le fais pour ce que ton pourquoi signifie, pour ce que ton pourquoi représente pour toi, pour tout ce que tu veux changer dans ta vie, ben là, ça fait la diff. Donc il y a beaucoup de gens qui savent pourquoi est-ce qu'ils font ce business, d'accord? Je suis obligée de passer par là. Mais il y a beaucoup de personnes qui savent pourquoi. Quand on s'inscrit, quand on met sa carte, quand on s'inscrit, de suite on a un élan de motivation, ça je viens de vous le dire. Mais vous savez pourquoi vous faites les choses? Souvent, on dit: «Ah ben parce que, je sais pas moi, j'ai envie d'être libre, je veux avoir plus de liberté. Je veux offrir une meilleure vie à ma famille, je veux voyager, je veux changer ma situation». Mais très peu de gens maîtrisent leur pourquoi en réalité. Savoir pourquoi tu fais quelque chose, c'est intellectuel, mais maîtriser ton pourquoi tu fais les choses, là, c'est émotionnel. Maîtriser, en fait, c'est quand ton pourquoi devient une encre, OK? Ça devient une encre pour toi. Quand tu es fatigué, ça va arriver. Quand tu es frustré, ça va arriver. Quand tout te paraît flou, ça va arriver. Et que tu te reconnectes automatiquement à ton pourquoi, à cette image-là, à cette émotion que ce pourquoi-là te procure, à ce feu qui te fait avancer. En fait, quand tu maîtrises ton pourquoi, tu ne subis plus tes émotions. Tu les transformes en énergie. Et donc, il y a 3 niveaux de pourquoi, c'est ce que je veux voir avec vous ce soir. Je vais commencer par ça. Il y a 3 niveaux de pourquoi. Alors, soyez bien attentifs parce que de toute manière, vous allez vous reconnaître dans un des 3 pourquoi, d'accord? Et le but, c'est que vous soyez dans le bon pourquoi, dans le pourquoi qu'il faut, d'accord? Puisque vous êtes là pour réussir quand même. Le premier niveau de pourquoi, c'est le pourquoi conditionnel. Alors, il me fait un peu rire celui-là, mais bon, ça c'est vraiment le pourquoi de: «Bon, ben si ça marche pour certains, alors, bah, j'essaye».
Les personnes à ce niveau-là, elles font quoi? Alors, elles sont dans le test. Donc, elles testent, elles observent, elles attendent, elles espèrent, elles donnent un peu, mais pas trop, hein. Elles donnent un peu, elles se mouillent jamais. Ça, c'est le genre de personne qui est là, qui s'inscrit en élite ou en turbo, qui veut vraiment changer sa vie, mais qui fait réellement rien pour la changer, en fait. Et cette personne-là, en fait, elle se forme pas, elle invite pas, elle vient pas aux événements. Vous voyez ce genre de personne ou pas? On voit, c'est sûr que vous voyez. En fait, c'est le genre de personnes qui veulent des résultats, mais sans se mettre en mouvement. Alors qu'en fait, c'est le mouvement qui crée les résultats. Il y a un petit paradoxe dans l'histoire. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Ça ne peut pas marcher. Et le problème avec ces gens-là, avec les je vais essayer et je vais voir, ben, en fait, c'est qu'ils pensent que cette activité, elle est là juste pour essayer comme ça. Sur un malentendu, ça peut passer. Ben non, cette activité, c'est pas j'essaye et je vois si ça marche. Elle marche à 100%, je vous le dis, hein. Elle marche à 100%, mais seulement pour ceux qui cherchent à créer un résultat. Pas pour le «j'essaye et on va voir». En faisant ça, alors il y a toujours une différence entre essayer et faire. Quand tu essayes, tu as une porte de sortie, tu te crées une porte de sortie. Quand tu fais, tu as pas le choix. C'est comme ça. On n'essaie pas le matin de se brosser les dents. On se brosse les dents ou on se brosse pas les dents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a pas de «j'essaie», c'est soit tu fais pas. OK? J'ai toujours été là-dessus, sur cette notion de j'essaye ou je fais, mais ce n'est pas la même chose. Et généralement, ces personnes-là qui essayent, ben, elles abandonnent au bout de 1 mois, 3 mois. Et oui. Vous savez pourquoi? Ben, parce que leur pourquoi dépend des circonstances et pas d'une vraie décision. N'hésitez pas dans le chat à dire si vous vous identifiez, hein. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de le tout, c'est de s'en rendre compte. Ça, c'est le premier pourquoi. Le deuxième pourquoi, alors, je l'appelle le faux pourquoi émotionnel, puisqu'on vous dit qu'il faut avoir un pourquoi émotionnel, et cetera, d'accord? Bon, je l'appelle le faux pourquoi émotionnel, celui-là, parce que alors on est motivé, on y croit, on se sent porté, on est bien, OK? On est dans l'énergie, on a l'envie, on est excité, tout va bien. Heu, mais quand tu as ce pourquoi émotionnel en toi, c'est-à-dire que tu veux vraiment réussir, mais le problème, c'est que ce genre de pourquoi-là dépend de ton humeur. Donc si tout va bien, tu es à fond. Si la vie te bouscule, tu ralentis. Si quelqu'un te critique, tu commences à douter. Si les gens de ton équipe partent, tu te plains. Si tu as un coup de fatigue, tu te mets en pause. Ah non, mais ce pourquoi il crée des personnes motivées, c'est tout. Motivées, mais pas disciplinées. Motivées, mais surtout instables. Un jour c'est rouge, un jour c'est vert. En fait, je veux dire, il y a toujours quelque chose, en fait. Et les personnes à ce niveau de pourquoi vont travailler dur, avec un énorme enthousiasme, mais elles vont travailler à un moment donné, jusqu'à ce que, en fait, ça leur convienne plus, jusqu'à ce que ce soit trop dur. Elles vont stopper. Par exemple, elles vont se dire, «Bon, aujourd'hui, il fait beau, aujourd'hui, la vie, aujourd'hui, les circonstances, aujourd'hui, l'argent, le timing, il y a quelque chose qui change dans ma vie. Je suis un peu, perdue là, j'arrête». OK? Ça, c'est le pourquoi, le faux émotionnel. Vous voyez pourquoi je vous dis ça? Donc en fait, ces personnes-là, elles sont sans arrêt, en besoin de quelqu'un pour les motiver, pour leur remonter le moral. Voilà, c'est des personnes qui, généralement, restent entre 3 et 6 mois dans l'activité. Et the best is yet to come. The last one and the best one, le pourquoi obsessionnel, les amis. Le pourquoi obsessionnel. Écoutez bien parce que c'est là que vous devez être. Le pourquoi obsessionnel. Le pourquoi ici est vu comme une mission. Une mission. Ceux qui sont là disent rien ni personne ne m'arrêtera. C'est des personnes qui sont constantes, qui sont disciplinées, qui sont engagées, qui sont alignées. Ces personnes-là, en fait, elles s'appuient pas sur la motivation. Elles s'appuient sur leur discipline, elles s'appuient sur leur décision. Elles ont décidé fermement qu'elles allaient réussir. Peu importe le temps, peu importe tout ça, d'accord? En fait, elles s'en fichent de ce que les autres personnes pensent. Parce que leur pourquoi est plus fort que les haters qui essayent de mettre des bâtons dans les roues.
Et j'en connais certains sur ce call qui ont un pourquoi émotionnel. On se demande pourquoi ils ont de la réussite, hein. Pourquoi ces personnes ont de la réussite? En fait, ces personnes-là, elles font tout simplement, ce qu'elles doivent faire, qu'elles soient inspirées ou pas, qu'elles soient fatiguées ou pas, qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Parce qu'en fait, leur pourquoi est bien plus fort que leurs émotions. Leur pourquoi, c'est en fait, pour eux, c'est une identité, c'est une mission. C'est comme ça et c'est pas autrement, en fait. Le bruit autour, on l'entend pas. Les gens qui veulent décourager, on ne les entend pas. Les gens c'est en fait, ce genre de personnes-là, quand elles se réveillent le matin, elles n'appuient jamais sur snooze. Elles sont heureuses de se réveiller. Elles savent qu'aujourd'hui, elles ont une mission à accomplir. Elles ont des rêves à conquérir. Vous voyez? En fait, c'est des personnes qui ont la target, c'est l'objectif, c'est tout. Tu as les yeux sur l'objectif et pas sur les obstacles. C'est exactement dans ce pourquoi-là que vous devez être. Donc ton pourquoi doit être obsessionnel. Les amis, posez-vous la question, c'est intéressant. Vous vous situez où, vous? Posez-vous cette question. Eh oui, mais sache que tout le monde a un pourquoi obsessionnel au fond de lui. Il suffit juste de le trouver. Tout le monde en a un, c'est réel. Je vous donne mon exemple. J'en profite pour me présenter, du coup, à ce moment-là, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mais sinon, pour la 20e fois, voici mon histoire. J'ai démarré à 23 ans, j'étais étudiante. Un master en droit, un master en école de commerce. Je n'avais pas de salaire, j'étais endettée de 18 000 €, j'avais un loyer de 800 €. Vous commencez à me voir venir, mon pourquoi émotionnel, obsessionnel, il était où? Ah ouais, il était quand même pas mal. J'avais pas de plan B, j'ai démarré là. Est-ce que c'était compliqué? Mais oui, bien sûr que ça l'était. J'ai eu mon premier oui à la 11e présentation, j'avais un réseau qui était très limité. Pendant 5 ans, j'étais en hibernation parce que je voyais personne pendant mes études de droit. Mais par contre, je savais la vie que je voulais et la vie que je ne voulais pas. Et pour moi, ça, c'était obsessionnel. Pour rien au monde, j'allais lâcher l'affaire. Pour rien au monde, j'allais abandonner parce que je savais que si j'abandonnais, la partie était finie et c'était quand je dis la partie, c'est un peu comme c'était ma vie en réalité. Parce que depuis petite, je dis: «Je n'ai pas envie d'avoir la vie de tout le monde, le métro, boulot, dodo». Mais est-ce que c'était dur? Oui, ça l'était. Est-ce que j'étais fatiguée? Oui, je l'étais. Est-ce que j'étais frustrée des fois? Oui, bien sûr. Est-ce que j'ai stagné? Oui, bien sûr que j'ai stagné. Est-ce que j'ai reculé? Oui aussi, aussi. Mais je savais pourquoi est-ce que je le faisais. Et vous savez quoi même? J'avais installé une routine. J'avais installé une routine. C'est-à-dire que tous les matins, si vous connaissez Miracle Morning, vraiment, je vous conseille de lire ce livre-là. Mais tous les matins, je me levais, il était 5 heures du matin, OK? Développement personnel, OK? Sport et cetera. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, juste, j'étais en quête de devenir la meilleure version de moi-même et je suis toujours dans cette quête-là, finalement. Je ne cesse de me former, je ne cesse de me développer personnellement. J'aime beaucoup cette phrase de Jim Rohn qui dit: «Notre niveau de succès dépassera rarement notre niveau de développement personnel. Car le succès est une chose que nous attirons selon la personne que nous devenons.» C'est-à-dire que, je vous explique très simplement cette phrase-là, mais une claque quand même, hein. C'est-à-dire que si tu vas avoir un niveau de succès qui est là, OK? Mais ton niveau de développement personnel et de mindset, il est là. Bon, je veux pas que tu te fasses d'illusions, d'accord? Mais ton niveau de succès ne pourra jamais être plus haut que ça. Dans ta tête, tu as envie d'être là, mais ton niveau de dev perso, il est là. Ton niveau de succès ne pourra jamais dépasser ça. Est-ce que c'est fatal? Pas du tout. Parce que maintenant, si tu travailles sur toi, si tu cherches à casser tes barrières, si tu cherches à devenir la meilleure version de toi, à te mettre dans des situations où tu repousses toujours tes limites, tu sors toujours de ta zone de confort, tu casses le plafond de verre qu'il y a au-dessus de ta tête, tu peux gravir les plus hauts sommets. On est tous faits exactement de la même manière. Ce qui va changer, c'est ce qui va se passer à l'intérieur. Parce que je vais vous dire un truc, hein, on a toujours le choix. On choisit ce qu'on veut manger tous les jours. On choisit si on veut faire du sport ou pas. On choisit si on se forme ou pas. On choisit avec qui on partage sa vie ou pas. On choisit tout aujourd'hui. On choisit comment on s'habille, on choisit tout.
Mais vous avez le choix pour tout. Et donc, c'est ce que je faisais. Et pour revenir un peu sur mon histoire, même à un moment donné, hein, j'ai eu des périodes où j'étais fatiguée, j'avais l'impression de faire beaucoup sans avoir les résultats que je voulais. Et puis je me suis rappelé pourquoi j'avais démarré en fait. Et là, je me suis rappelé aussi que Rome ne s'était pas construit en un jour en fait, hein. C'est-à-dire que tous les efforts que je faisais maintenant, même si je ne voyais pas les résultats maintenant, je savais que ça travaillait quand même. C'est comme une graine que tu plantes et que tu arroses tous les jours. Pendant des mois, tu vois rien. Et à un moment donné, tu vas commencer à voir une tige qui sort de terre. Et à un moment donné, tu continues à arroser ta plante et à un moment donné, tu as un énorme arbre et un jour, tu vas pouvoir manger les fruits. Mais peut-être que ça prend 2 ans, peut-être que ça prend 3 ans, je ne sais pas, mais un jour, tu pourras manger les fruits. Ça part d'une graine que tu as plantée, que tu as arrosée tous les jours et tu voyais rien sortir de terre. Je me suis souvenu que je n'avais absolument pas démarré juste pour la liberté financière, en fait, au final, mais pour me créer une vie sans contrainte de temps, sans contrainte géographique. Je voulais absolument me prouver à moi-même que j'étais capable. C'était moi contre moi. Et pour moi, j'avais pas le droit d'abandonner. Parce que n'oubliez pas, hein, vous êtes la priorité de votre vie, hein. Ce jour-là, bah, tout a changé. C'était plus une question de résultat, finalement, c'était une question d'alignement. Et quand on est aligné à son pourquoi, qu'on fait les choses pour que ça marche, hein, bien évidemment, il y a tout qui change. Ton business change, ton énergie change, les gens le ressentent. Les gens ne rejoignent pas ton service, ils rejoignent ton feu. OK? Ça, c'est important. Juste, maintenant, j'ai envie qu'on fasse quelque chose. Maintenant que je vous ai dit ça, j'ai juste envie qu'on fasse un petit exercice, s'il vous plaît. Jouer le jeu, c'est important. On va prendre ce petit moment, mais 30 secondes, ça va durer mais 30 secondes. Fermez les yeux pendant 30 secondes et imaginez que vous avez atteint votre objectif. Ça y est, vous êtes libre, vous êtes fier, vous êtes épanoui. Et là, vous regardez en arrière et vous vous dites, waouh, j'ai tenu bon, ça y est, j'ai réussi. Et demandez-vous maintenant, qu'est-ce que ce succès change dans ma vie? Qui en bénéficie autour de moi? Qu'est-ce que je ressens là maintenant dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête? Je ressens quoi? Eh bien, ce que vous ressentez là, c'est votre vrai pourquoi. Ce sentiment que vous ressentez là, c'est votre vrai pourquoi. C'est ce feu-là qu'il faut nourrir absolument chaque jour qui passe. Donc aujourd'hui, vous pouvez rouvrir les yeux. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être connecté à pourquoi vous faites ce que vous faites au quotidien. Le succès commence d'abord par une décision et ensuite par l'action. Votre pourquoi, c'est votre boussole. Maîtrisez-le, nourrissez-le, incarnez-le, vivez-le. Parce que quand vous savez vraiment pourquoi, je peux vous dire que rien ni personne ne peut vous arrêter. Maintenant que vous avez ces informations-là et c'était nécessaire pour entamer la suite, je vais vous montrer sur quoi vous êtes réellement payé dans ce business. Les amis, j'arrête le chat puisque j'arrête le partage parce que je veux voir dans le chat. Dites-moi dans le chat, s'il vous plaît, selon vous, sur quoi est-ce que vous êtes payé dans ce business? Dites-moi dans le chat, s'il vous plaît. Non, personne qui veut me dire. On est payé sur quoi ici? On est payé à faire quoi en fait? Notre potentiel, la recommandation, les adhésions, recommander, OK. Téléphoner, la vente des abonnements, le collectif. J'aime bien vos réponses. OK. À promouvoir. OK. Aider les gens. Recommandation, adhésion, le nom, nanani. OK, super. Vous allez trop vite, j'arrive plus à lire. La duplication, l'équipe, le voyage. Waouh! OK. Eh ben, je vais vous le dire. Du coup, vous êtes payé sur 2 choses en réalité. OK? Vous êtes payé sur 2 choses. Et dites-moi dans le chat là, il y a des personnes qui aimeraient vraiment avoir une équipe qui est plus dynamique que ce qu'elle ne l'est maintenant? OK? Des personnes qui aimeraient avoir une équipe qui est beaucoup plus dynamique que ce qu'elle ne l'est maintenant? Peut-être que vous aimeriez passer au niveau supérieur? OK. Je vous invite à entendre, à écouter en tout cas la clé que je vais vous donner là ce soir. Parce que donc nous sommes payés sur 2 choses. Je vais remettre ça en grand, tac tac. OK.
Ah, nous sommes payés sur deux choses. La première des choses, c'est les invitations qu'on fait pour soi-même. Donc, dans le chat, vous étiez bien, hein. La recommandation, téléphoner, ouais. Vous êtes payé, donc, pour les invitations que vous faites pour vous-même. Deuxième chose, les invitations que vous faites pour les membres de vos équipes. La duplication ne se crée pas en disant aux autres quoi faire. Ça, c'est une grave erreur. Elle se crée en faisant les choses avec eux. Les leaders ne donnent pas des ordres, ils montrent, ils accompagnent, ils guident. C'est important de le comprendre. Déjà, normalement, toutes les invitations que vous faites personnellement, normalement, elles doivent donner lieu à une présentation. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème dans la méthode d'invitation et qu'il faut revoir. Donc, dans le doute, je vous l'ai quand même remis ici. D'accord? Il y a différents éléments dans une invitation. Urgence, importance, urgence, importance. Vous voyez, c'est écrit sur le côté en fait. Urgence, importance. Le reste, ça va être votre voix, l'enthousiasme. C'est votre voix qui va porter la chose, l'énergie et l'enthousiasme. Il y a des personnes qui se cassent la tête en disant oui, alors écoute, là je t'appelle parce que tu vas pouvoir voyager moins cher. Alors je t'explique, c'est 500 balles. Sauf qu'après, il y a une mensualité à 120 balles. Mais tu inscris 3 personnes, tu ne payes pas les 120 balles. Mais t'inquiète parce que tu gagnes 240 balles en points de fidélité. À la fin d'année, tu as un voyage gratuit pour deux. Mais what? C'est pas possible, en fait. Pourquoi on ne fait pas simple? Écoute, je t'appelle rapidement, je te dérange pas longtemps. J'ai investi sur un projet qui, pour moi, est super intéressant. Il faut absolument que je t'en parle. Il faut que je te le partage. Tu me diras ce que tu en penses. Comme je te disais, là, je peux pas. Là, je suis avec les enfants, machin. Bon, est-ce que tu es disponible demain 18 h pour que je te rappelle? Ok, tu connais Zoom? Oui, super. Je t'enverrai un lien, tu cliques dessus, c'est nickel, je le note. Demain 18 h, tu peux le noter s'il te plaît parce que c'est important. Je peux compter sur toi? Oui, super. Bonne soirée. Voilà, c'est tout. J'ai pas parlé de voyage, j'ai pas parlé de business, j'ai pas. Voilà. Alors, avoir le pourquoi qu'on vient de voir, c'est bien, d'accord? Par contre, je tiens à dire quelque chose. Le pourquoi sans action ne fonctionne pas. Alors, l'action sans pourquoi, c'est compliqué, on vient de le voir, d'accord? Par contre, le pourquoi sans action ne fonctionne pas, d'accord? Donc, il est important d'être coachable. Il y a des statistiques. 10 appels, 10. Alors, ça, si vous faites ça, c'est du 100% de réussite, hein. Alors, si vous suivez ce script, d'accord? Si vous faites cette invitation, ça sera du 100% de réussite. Si vous faites, par contre, à votre sauce, je ne vous le garantis pas, hein. Mais donc, on va faire comme si tout le monde était coachable ici, hein. Tout le monde écoute les conseils. Donc, c'est bon. 10 appels. Logiquement, 100% de réussite. Donc, 10 présentations. C'est des stats. Sur les 10 présentations que tu fais, tu auras 2, 3 inscriptions. C'est une moyenne, hein. Et aujourd'hui, il y a un process qui est simple. Copier, coller. C'est simple. Si aujourd'hui, tu sais pourquoi tu es là, tu sais ce que tu vas aller chercher. Si aujourd'hui, tu es coachable, si tu écoutes les conseils de tes uplines à la lettre, et que tu n'essayes pas, encore une fois, d'inventer une méthode sortie de nulle part, je ne sais pas d'où. Voilà. Donc, si tu assistes aux formations, aux événements, que tu n'as pas les résultats que tu veux, si et seulement si tu fais tout correctement, je répète, je te rassure, ce n'est pas toi, personnellement, le problème. Le seul manque, il est simple, c'est ton volume d'action qui n'a pas encore été suffisant. Notre business, c'est des maths. Donc, ton volume d'action n'a pas encore été suffisant pour que les mathématiques jouent en ta faveur. Plus tu donnes d'occasion à la réussite d'arriver, bah, plus elle finit par arriver. C'est logique. Mais point barre. C'est pas plus compliqué que ça. Plus tu passes à l'action, bah, forcément, plus tu as de chances de réussir. Il n'y a pas de fumée sans feu. Jusque-là, je pense que tout le monde me suit. OK? Donc, ce que je veux dire maintenant, c'est juste que si vous faites les choses correctement, d'accord? C'est OK. Maintenant, c'est juste le volume d'action si vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous avez. Là, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire réfléchir. Moi, je trouve ça, cette phrase-là m'a impacté. Le manque de résultats n'est pas signe que tu n'es pas fait pour ce business.
C'est juste un signe que ton compteur d'action n'a pas encore atteint le seuil où les statistiques basculent. Le manque de résultats n'est pas un signe que tu n'es pas fait pour ce business. C'est juste un signe que ton compteur d'action n'a pas encore atteint le seuil où les statistiques basculent. Bien évidemment, à condition que tu fasses les choses correctement, que tu sois coachable, et etc., comme on l'a vu au début, hein. À ce moment-là, il faut faire quoi? Du coup, il faut juste augmenter le nombre d'occasions pour que la réussite te trouve. C'est tout. Il y a une vérité que tous les leaders connaissent, c'est que la réussite n'a absolument rien à voir avec la chance. La réussite se gagne avec des actions. Chaque appel que tu fais, chaque Zoom que tu fais, le soir, le dimanche, quand tu as pas envie, mais que tu fais quand même, chaque follow-up que tu fais. Tu as fait une présentation, la personne elle veut réfléchir, tu la suis. Chaque formation, chaque événement auquel tu assistes. Et même si tu ne vois pas les résultats maintenant, sache que aucune, absolument aucune de tes actions n'est là pour rien. Chacune, au contraire, de tes actions, c'est une pièce que tu mets dans le compteur de ta réussite. Et quand tu mets assez de pièces dans la tirelire de tes actions, ça finit toujours par payer. Toujours. Parce que dans ce business, la question, c'est pas est-ce que ça va marcher? La vraie question, c'est est-ce que je vais mettre assez de pièces jusqu'à ce que ça bascule? Autrement dit, est-ce que je vais mettre assez d'actions jusqu'à ce que ça bascule? Et donc, je veux que ça soit concret. Demain, une nouvelle semaine démarre. Donc là, vous avez l'occasion, c'est les personnes aiment beaucoup les nouvelles semaines, les nouvelles années, les nouvelles, ok? C'est comme un nouveau départ, mais bon, on peut très bien démarrer un 30 novembre et démarrer à 70 ans. Vous voyez, il n'y a pas de norme, il n'y a pas de... On démarre, now, maintenant, en fait. Mais bon, demain, c'est lundi, donc j'en profite. Donc, on va être concret. Les invitations que vous faites pour vous-même dans les 24 heures, je vous conseille, c'est pour vous, hein, tout dépend de votre objectif, encore une fois. Notez-vous 10 prénoms. Faites 10 appels. On part sur la base que vous êtes coachable, que vous écoutez la méthode, ça sera du 100% de réussite. 10 prénoms, 10 appels, donc 10 présentations perso. Donc, 2-3 inscriptions. Faites-le. Faites-le pour vous. Faites-le pour le pourquoi vous avez démarré ce pourquoi obsessionnel. Montrez-vous que vous êtes capable. Montrez-vous que vous êtes engagé. Inspirez vos enfants. Inspirez votre famille. Invitez encore et encore. La semaine dernière, dimanche dernier, Mehdi a passé une vidéo. Vous l'avez vu, la formation sur le jeu de cartes. Invitez jusqu'à tomber sur les as. Ouvrez autant de jeux de cartes que vous le pouvez. Il y a zéro limite. La seule limite, c'est toi. Donc ça, c'est pour toi. Tu es ta priorité. 10 prénoms, 10 appels, 10 présentations. Des démarrages vont arriver la semaine prochaine pour toi. Formez-vous sur le closing aussi, hein, je dis ça comme ça. Et surtout qu'en plus, franchement, maintenant, il y a la vidéo. Que personne vienne me dire je ne sais pas présenter. T'as juste appuyé sur play et pause. La vidéo, les amis. Mais formez-vous sur le closing. L'autre chose, les invitations que vous faites avec vos membres, avec les membres de vos équipes. Prenez rendez-vous là dès ce soir. Prenez cet engagement-là. Prenez des notes, c'est important. C'est pas écrit sur le slide ce que je vais vous dire là. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai appliqué pendant très longtemps. Prenez rendez-vous avec toutes les personnes de vos équipes, un par un. Alors, ça dépend de combien vous avez de personnes dans vos équipes, d'accord? Qu'on soit bien clair. Je vais parler pour les GAD+ après. Un par un, avec vos... Vous lui faites noter pareil. Ce que tu as fait pour toi, tu lui fais faire. Parce qu'encore une fois, je le répète, la duplication, c'est faire les choses avec vos membres. C'est pas dire fais ci, fais ça. Non, non. Les gens ne feront jamais ce que vous dites. Les gens feront ce que vous faites. OK? Donc, vous-même, vous avez noté 10 prénoms, 10 appels, 10 présentations. Super. Vous appelez la personne. Vous faites un Zoom avec la personne. Prenez une demi-heure, d'accord? Pas plus. Hein. C'est bon, ça suffit. OK, la liste. Très bien. Donne-moi 10 prénoms. Pierre, Paul, Jacques, nanani, nanana. OK, super. 10. Très bien. Je te donne mes dispos. Vas-y, 10 appels. Imaginons que dans ton équipe, aujourd'hui, tu as 2 personnes et que tu fais ça avec 2 personnes. C'est-à-dire que toi, tu fais tes 10 invitations, plus tu fais faire ça à tes 2 membres, c'est-à-dire que tu te retrouves à la semaine avec 30
présentations dans la semaine. Imaginons que tu as 3 personnes, 40 prêts à la semaine, 30 plus les tiennes. Imaginons que tu aies 5 personnes, c'est le même principe tout le temps. Imaginons que tu aies 5 personnes dans ton équipe aujourd'hui, actuellement tu es silver, OK? Tu fais inviter tes 5 personnes, donc 10 personnes chacune, ce qui fait 50, plus les tiennes, donc plus 10, c'est-à-dire qu'à la semaine, tu auras 60 présentations dans ton équipe qui seront faites. Je te garantis que dimanche prochain, à la même heure, il y a de fortes chances que tu sois gold. Si tu fais les choses sérieusement. Et tu renouvelles l'opération tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, même si tu as 2 ou 3 personnes aujourd'hui, c'est possible de passer gold dans la semaine. Si tu en as 3, 30 présentations de tes membres, plus 10 présentations à toi, ça fait 40. Sur les 40, il y en a bien 9 qui peuvent s'inscrire. Gold. Alors, je dis ça sur la semaine, d'accord, mais faites-vous les calculs. Tout dépend de l'objectif que vous vous fixez. Mais ce business n'est rien d'autre que des maths. L'addition de vos actions feront vos résultats. Et aujourd'hui, si tu es Jade ou plus, ok, donc si tu as 120 personnes ou plus, dans ton équipe, fais ça avec tes derniers directs et montre à tes autres leaders comment faire ça avec leur équipe. Tu dupliques ça. Ton réseau vivra un momentum que même toi, tu n'imagines pas. Ça doit être un réflexe. Un réflexe. Toutes les semaines. Tu t'es fait planter aujourd'hui? Ok. Appelle quelqu'un, tu fais quoi? Ok, invitation. Tu t'es fait planter une fois, tu te retrouves avec 10 présentations derrière. Tu as gagné. Dans la vie, on est toujours face à des situations. Tout dépend comment on les voit. Problème ou opportunité. J'aime bien raconter ça. Si je vous prends par exemple ça, vous voyez, ça a une forme. C'est ma gourde d'eau. Je vous la montre comme ça a une forme, ça ressemble à un rond. Je vous la montre comme ça a une autre forme. Pourtant, c'est une seule et même chose. Ma gourde d'eau. Une situation se présente à toi. Tout dépend de quel côté est-ce que tu la regardes. Tout part de toi. Donc, les invitations que tu fais en perso, les invitations que tu fais avec les membres de ton équipe, tout ça compte. Et dès maintenant, pour s'organiser, c'est important. Fais l'état des lieux des moments libres que tu as dans la semaine, le matin, le midi, le soir, le week-end, et sois honnête envers toi-même. Demande-toi ce que tu fais actuellement pendant ces temps libres. Est-ce que tu es simplement occupé ou est-ce que tu es réellement productif? Parce qu'il y a une énorme différence entre les deux trucs, hein. Tu fais quoi? Tu es occupé ou tu es productif? Parce que pendant ces temps libres, tu regardes Netflix, tu regardes la télé, tu scrolles sur Insta, sur TikTok, tu regardes des trucs bizarres. Tu fais quoi en fait? Ou alors, est-ce que tu mets justement des pièces dans ta tirelire d'action pour que ça bascule vers le succès? Et tu sais, c'est simple, hein. Tes résultats d'aujourd'hui dépendent de tes actions. Tes actions sont portées par ton pourquoi obsessionnel. Aujourd'hui, est-ce que tu es satisfait de tes résultats, oui ou non? Si la réponse est oui à 100%, alors continue et je te félicite. Si la réponse n'est pas oui à 100%, sache que tu peux changer ça. Ça dépend de toi et uniquement de toi. Uniquement de toi. Tu peux être prêt à faire les choses, mais en fait, vous savez, faire les choses, c'est pas un être prêt à faire les choses, c'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est toujours une décision. Ça gardez-le vraiment en tête et votre pourquoi vous donne le feu. Vos actions vous donnent les résultats. Si vous combinez les 2, vous devenez littéralement inarrêtable. C'est exactement ce que je veux pour vous, que vous repartiez avec une conscience qui est claire. Je suis tellement, prise par ce que je vous dis que j'ai même oublié de changer la slide. Donc aujourd'hui, vous avez tout pour réussir, absolument tout. Il vous manque juste une chose, passer de l'intention à l'action et ça, c'est entre vos mains. Personne ne pourra le faire à votre place. Vous êtes responsable de tous les résultats que vous obtenez aujourd'hui et vous êtes aujourd'hui responsable de tous les résultats que vous obtiendrez demain. Donc, choisissez bien votre pourquoi. Votre pourquoi est là. Vous l'avez. Il est à l'intérieur de vous. Cherchez-le.
Suite à ça, vous êtes payé sur les invitations que vous faites personnellement et les invitations que vous faites faire aux personnes de vos équipes. Donc, déchirez tout, les amis. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nouvelle semaine ou pas, on sait pourquoi on est là. Donc, je vous souhaite un très bon succès à tous. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite.